Dans un pays lointain d'Afrique, où la nature et les traditions se mêlent pour tisser des histoires de mystère et de révélation, vivait un jeune homme nommé Mandé. Mandé était un milliardaire issu d'une famille riche et influente, mais son cœur était lourd. Bien qu'il possédât tout ce que l'argent pouvait acheter, voitures luxueuses, manoirs somptueux, voyages exotiques, il était tourmenté par le vide émotionnel que sa vie à grande vitesse ne pouvait combler. Mandé avait grandi dans l'opulence, mais aussi dans un environnement où l'apparence prévalait sur l'authenticité. Ses amis, ses proches et même ses collaborateurs étaient, pour la plupart, motivés par l'intérêt personnel. Les échanges étaient teintés d'hypocrisie, et les compliments qu'il recevait ne portaient non pas la saveur sincère qu'il recherchait. Il aspirait à autre chose, à une vérité brute, à des liens profonds, à une vie qui ait un sens. Un jour, alors qu'il contemplait la ligne d'horizon depuis le balcon de sa villa, perché sur une colline, une pensée surgit dans son esprit. Et si je laissais tout derrière? Et si je cherchais un bonheur simple, loin de tout ce faste? Cette idée, d'abord effrayante, devint une obsession. Il comprit qu'il devait s'éloigner de cette cage dorée. Sans annoncer ses plans à quiconque, Mandé prit une décision radicale. Une nuit, il quitta son manoir avec pour seul bien un sac contenant quelques vêtements simples et une somme modeste d'argent liquide. Il laissa une lettre à son personnel indiquant qu'il avait besoin de temps pour lui-même et qu'il reviendrait peut-être un jour. Mais dans son cœur, il savait qu'il n'était pas prêt de revenir. Mandé marcha des jours durant, traversant des paysages variés, savanes à perte de vue, forêts luxuriantes et fleuves serpentant entre les collines. Finalement, il arriva dans un petit village appelé Séroko. C'était un lieu paisible, loin de l'agitation des grandes villes. Les habitants vivèrent de manière modeste, cultivant leurs champs et élevant leurs animaux. Parmi les lieux les plus animés de Séroko se trouvait un petit bar en terre battue, où les villageois se réunissaient pour discuter, rire et échanger des histoires autour d'un verre de dolo, la bière locale. C'était là que Mandé fit la connaissance d'Aminata, une jeune servante du bar. Aminata était belle, avec des yeux qui évoquaient la profondeur des étoiles nocturnes, mais elle était surtout connue pour sa gentillesse et son rire cristallin. Contrairement à ceux que Mandé avait laissés derrière, elle était authentique. Mandé fut immédiatement attiré par la simplicité d'Aminata. Elle était une âme libre, insouciante, mais dotée d'une grande sagesse acquise au fil des épreuves de la vie. Curieuse de cet étranger qui semblait perdu, mais à la recherche de quelque chose, elle engagea la conversation avec lui. « Que viens-tu chercher dans un village comme le nôtre ?» lui demanda-t-elle. Mandé répondit avec hésitation « Je cherche la paix, je crois, une vie véritable. » Intriguée, Aminata l'encouragea à rester et à s'immerger dans leur quotidien. Mandé décida alors de vivre comme les villageois. Il troqua ses vêtements luxueux pour des habits simples et commença à travailler dans les champs, plantant du mil et soignant les animaux. Au début, la vie paysanne fut une épreuve pour Mandé. Ses mains, habituées à manipuler des stylos Montblanc et des claviers dernier cri, furent rapidement meurtries par le maniement des outils agricoles. Ses muscles, peu habitués à l'effort physique, le firent souffrir. Mais il persistait, trouvant dans chaque journée de travail une satisfaction qu'il n'avait jamais connue auparavant. Aminata était souvent à ses côtés, lui enseignant les rudiments de la vie rurale. Elle était patiente, mais ferme, le réprimandant doucement lorsqu'il se plaignait ou essayait de tricher sur une tâche. Peu à peu, leur relation s'approfondit. Mandé apprit non seulement à aimer le travail, mais aussi à apprécier les moments simples passés en compagnie d'Aminata, des balades au clair de lune, des discussions sur leurs rêves et des silences partagés. Les habitants de Séroko, d'abord méfiants envers cet étranger, commencèrent à l'accepter. Ils appréciaient sa volonté d'apprendre et sa manière de respecter leurs coutumes. Mandé se rendit compte que les rires partagés autour d'un repas simple avaient plus de valeur que les banquets somptueux auxquels il était habitué. Alors que Mandé commençait à trouver la paix et le bonheur à Séroko, son ancien monde refit surface. Un jour, un groupe de ses anciens amis arrivèrent au village, ayant suivi sa trace. Ils furent horrifiés de le voir en haillons, couvert de poussière, et travaillant comme un paysan. Ils tentèrent de le convaincre de revenir, lui rappelant tout ce qu'il avait abandonné. Le luxe, le pouvoir, le statut. Mandé fut tenté, mais il se tourna vers Aminata, qui était restée silencieuse pendant la confrontation. « Que ferais-tu si tu étais à ma place ?» lui demanda-t-il. Aminata répondit avec sagesse « Le bonheur ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu partages. Si tu penses que ton âme est plus légère ici, pourquoi partir ?» Ces mots résonnèrent profondément en Mandé. Il remercia ses amis pour leur sollicitude, mais leur annonça qu'il avait trouvé une vie qui avait enfin un sens. Frustrés et incrédules, ils quittèrent le village, le laissant à son choix. Avec le temps, Mandé et Aminata tombèrent amoureux. Leur union fut célébrée par tout le village, dans une fête simple mais joyeuse. Mandé avait enfin trouvé ce qu'il cherchait, une vie pleine de vérité, de travail honnête et d'amour sincère.
Il utilisa ses compétences acquises dans le monde des affaires pour aider le village à prospérer, introduisant des techniques agricoles modernes et facilitant l'accès au marché. Mais il resta toujours un homme simple, préférant les soirées au coin du feu aux réceptions fastueuses. Ainsi, Mandé trouva la paix qu'il avait tant cherchée. Son histoire devint une légende dans la région, rappelant à tous que le bonheur réside souvent dans les choses les plus simples.